c'est de nouveau le commandant Tolric. Alors, je reviens sur cette série de vidéos annonçant ce grand changement technique du projet Godesarc, en passant du multicoque au monocoque, pour ce qui est des deux grands navires d'exploration de la seconde phase du projet Godesarc. Voilà, alors là, j'en étais donc à parler du grès aimant, hein, des voiles. Donc là, euh, euh, j'étais perturbé par le mât qui s'affaissait. Je me suis perdu. Voilà, donc je reprends. Alors j'en étais au fait que aux dernières options. Je vous l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, ces dernières semaines, derniers mois. Eh bien, j'avais décidé pour GA Mayacetus et son sister ship GA Ambulocetus, eh bien, de passer à un seul mât. Une seule voile, mais absolument gigantesque, étant donné que le navire est immense. Enfin, vous le voyez, avec ses 180 mètres de long, est immense. Alors, donc le fait qu'il ait un seul mât, eh bien, le fait que c'est une voile absolument gigantesque qui dépasse largement même les voiles les plus grandes qui existent aujourd'hui. Voilà. Ceci pour, donc j'ai expliqué, pour dégager donc la vue panoramique, hein, le champ de vision de la passerelle de commandement, et donc ne quasiment plus avoir d'angle mort. Aussi pour accentuer donc le look Drakkar Viking par le fait de n'avoir qu'une seule voile, qu'un seul mât, une seule voile. Seulement, sachant que un tel gréement, un tel gigantisme, bien au-delà de ce qui existe aujourd'hui, est quand même hasardeux, parce qu'on risque de se trouver avec quelque chose d'immense mais de fragile. Se retrouver avec un géant au pied d'argile, eh bien, plutôt que ça, avoir divisé le gréement en 4, comme ici, et donc avoir un gréement beaucoup plus sûr, beaucoup plus solide. Voilà, donc avec inconvénient, peut-être moins esthétique, mais bon, encore, ceci, c'est secondaire, mais avec l'inconvénient donc de faire de multiples angles morts, de diminuer donc la vue panoramique. Ce qui est dommage pour une passerelle de navigation. Mais bon, je me disais pourquoi ne pas revenir aux 4 mâts duplex, à ce type de gréement. Sauf que là, c'est à la même période que j'ai pensé, donc ces derniers jours, passer au monocoque. Voilà, tout récemment, passer au monocoque. Et donc là, en version monocoque, eh bien, 2 mâts suffiront. Voilà.
Alors toujours avec le gréement dit Ama-Ego ou goélette. Voilà. Mais là donc le même concept de voile, hein, à ce niveau-là ça ne change absolument pas. Même type de voile dont j'ai définitivement auquel j'ai définitivement opté, hein, c'est-à-dire ce système très innovant de voile gonflable épaisse et qui plus est télescopique. Donc à la manière, un mât télescopique à la manière des grues, des grandes grues routières que vous pouvez voir, des grues mobiles, voilà, télescopiques. Euh, euh, voilà. Ce mât qui se confond dans la voile elle-même, hein, la voile étant épaisse, hein, vraiment la voile de type L, mais souple. Voilà, donc finalement c'est le concept qui répond le plus aux nécessités de ces navires. Voilà. Donc je garde exactement le même type de gréement, à la différence que là, dans la version monocoque, eh bien, je n'en mettrai que 2 mâts au lieu de 4. Voilà. Alors pourquoi? Eh bien parce que en tant que dériveur, enfin que dériveur, que monocoque, eh bien il sera, enfin, étant de même longueur, puisque la longueur ne change pas, et puis les caractéristiques de navire dit amphidrome reste la même. Il y a ainsi le concept de ressemblance, de design type Drakkar Viking persiste. Euh, eh bien, malgré tout, son déplacement sera plus léger que son poids donc, que dans sa version Pentamaran. Voilà, parce que j'annonçais que dans la version construction mixte, c'est-à-dire tant acier qu'aluminium, eh bien le navire pouvait être allégé, c'est-à-dire passer de 18 000 à 16 000 tonnes. Ce qui peut paraître énorme, mais en fait n'est pas lourd pour un navire de tel volume, de tel tonnage, hein, puisque déjà pour sa longueur, 180 mètres, et pour son énorme volume dû à sa largeur, donc son tonnage qui est de l'ordre de 25 à 30 000 UMS tonneaux, ce qui est énorme pour donc sa longueur. Et donc, eh bien, voilà, donc son déplacement allégé grâce donc à l'aluminium, construction mixte acier et aluminium, est bien allégé à 16 000 tonnes. Donc plus lourd que dans la version monocoque pour la même longueur, hein, toujours 180 mètres, où là son déplacement est ramené à seulement 12 000 tonnes. Voilà. Alors pourquoi 12 000 tonnes? Eh bien parce que sa largeur est de 20 mètres, largeur de coque 20 mètres, donc relativement étroite. Enfin étroite, en tout cas on ne peut pas dire que c'est un navire large. Euh, et euh, donc, eh bien ici, ça, donc plus lourd, bien que sa coque était prévu que sa coque centrale principale fasse 18 mètres de large, eh bien quand même plus lourd du fait de ses coques latérales et de ces ailerons houlomoteurs, donc qui devaient se trouver donc entre les flotteurs. Voilà. Donc un ensemble d'ailerons houlomoteurs, donc pour produire de l'énergie à partir de la houle. Donc
l'un des, l'une des, l'un des concepts techniques fondamentaux du projet Godessarc, donc de navires pas seulement voiliers mais houlomoteur, eh bien, comprenant quatre ensembles, puisque quatre coques latérales, eh bien quatre ensembles houlomoteurs. Voilà, et donc tout ceci augmente le volume immergé et par là le déplacement, le poids du navire, donc attirant d'eau égale. Voilà. Alors comme là dans sa version dériveur, dans sa version monocoque, eh bien donc là il n'a plus ce supplément d'œuvre vive, de volume immergé, ce qui fait que donc il est en fait moins volumineux et moins lourd. Voilà. C'est ce qui explique de son poids de seulement, entre guillemets, seulement 12 000 tonnes, seulement, à côté des 16 000. Voilà. Ceci fait que, étant moins lourd, il a besoin d'être moins toilé. Il était question soit à un moment donné d'une voile géante, même plus que géante là, d'un hectare de surface, non d'un demi-hectare de surface au vent, de 5000 mètres carrés, ou donc de vraiment diviser en quatre voiles. 4 mâts, 4 voiles, donc de 1250 mètres carrés, ce qui revient à la même surface d'un demi-hectare. Voilà, pour 16 000 tonnes. Mais là, comme le navire est moins lourd en monocoque, et ça y est, maintenant c'est celui-ci qui tombe. Bon. Restons calmes, pas la peine de s'énerver. Oui, alors je disais, donc lui, pour sa même longueur de coque, dans sa version monocoque, étant plus léger, pesant 12 000 tonnes, de diviser la surface de voilure par 2 par rapport à l'option multicoque à 16 000 tonnes, ne grève pas ses performances nautiques, ses véritables performances de voilier, du fait qu'il est plus léger et qu'il a beaucoup moins de frottement sous l'eau, beaucoup moins de surface mouillée en tant que monocoque. Voilà. Ce qui fait que avec un gréement, une surface de voile quasiment 2 fois moindre, ou 2 fois moindre, il reste un véritable voilier. Voilà. Alors voilà pourquoi, donc là, 2 mâts identiques suffisent. Voilà. Donc gréé en 2 mâts goélette. Voilà. Donc c'est la décision que je prends. Voilà, décision très importante. Importante aussi du point de vue pas seulement technique, pas seulement en termes d'architecture navale, mais aussi très importante en termes de capacité de passagers, d'échelle donc de passagers. Puisque là, je passe à une échelle tout à fait moindre,
puisqu'elle est divisée par rapport au projet initial, même par 5, puisqu'au départ, il était question, pour le grand navire de la seconde phase du projet Godessark, d'un navire long de 360 mètres, pouvant embarquer 1000 personnes. Euh, donc un navire immense, surtout en tant que navire d'exploration. Seulement, devons admettre que c'est trop grand pour, évidemment, là, beaucoup trop grand pour ce type de navire, eh bien, je l'ai divisé par deux. Euh, donc, euh, euh, deux navires, chacun de 180 mètres, et pouvant embarquer un demi-millier de personnes. Voilà. Seulement là, avec le monocoque, eh bien, le fait que, même pour une même longueur, malgré le fait qu'il soit de même longueur, 180 mètres, eh bien, son volume sera beaucoup, mais alors beaucoup moins important. Donc, sa capacité de chargement, mais surtout sa capacité d'habitabilité, de volume en termes euh, enfin, du volume à disposition intérieur. Ce qui fait que le nombre sa capacité d'emport de personnes va être beaucoup plus faible. Et donc là, elle va être divisée même par 5 par rapport aux 1000 du projet initial. Hein. Donc du navire long de 360 mètres avec 1000 personnes. Voilà. Puisque là, eh bien, il ne pourra embarquer que 200 personnes. Enfin, précisément 216, mais pour une capacité d'hébergement maximum de 240 personnes. Voilà. Donc, ce qui fait que là, on est à une toute petite échelle comparée donc, au projet initial de 1000 personnes à bord. Et même par rapport au projet précédent, c'est-à-dire donc d'un demi-millier de personnes à bord. Voilà, donc là, puisque ça sera en gros 2 fois et demi moins de personnes à bord. Voilà. Ceci me pose problème, oui, dans le sens que la philosophie du projet Godessark, dans sa seconde phase, c'est d'être vraiment à très grande échelle et afin de pouvoir partager avec un maximum de personnes. Euh, euh, voilà, mais l'inconvénient, c'est que même si 500 personnes, c'est relativement peu, hein, là on ne parle plus de grands navires à passagers, hein, qui aujourd'hui embarquent plus de 1000, voire plusieurs milliers de personnes. Eh bien là, ça fait donc un navire qui pouvait embarquer donc 500 personnes, euh, voilà, pour 270 passagers à, euh, à 360. Voilà, alors que là, il ne pourra en embarquer que 108, que 108 personnes, ou un peu plus. Mais partons du principe que là, en moyenne, il s'agirait d'un ratio équipage-passager d'un pour deux, et bien, enfin non, de moitié-moitié, eh bien, ça fait que pour 108 membres d'équipage, 108 passagers. Euh, enfin, 108 membres d'équipage et assimilés. Euh, donc, donc eh bien, là, ça fait effectivement beaucoup moins de monde. Alors ça m'ennuie, mais en contrepartie, ça a l'avantage de vraiment faire un navire, enfin d'être véritablement dans les navires à taille humaine, dans le sens de
navire parfaitement adapté à l'exploration. Voilà, parce que pour les navires qui sont appelés à aller dans les coins les plus reculés de la planète et les plus protégés aujourd'hui d'un point de vue écologique, eh bien, eh bien les normes sont telles qu'elles limitent la taille des navires et la taille des personnes, du nombre de personnes à bord. Et sans doute, ces normes vont, face à la pression du marché, à la pression démographique, à la pression, ces normes vont durcir, vont se durcir. Voilà. Donc, en contrepartie, ce qui est un inconvénient de réduire mon échelle en termes de capacité d'emport de personnes à bord, eh bien, donc à cet inconvénient, eh bien l'avantage que ça optimise ces navires dans leur capacité d'être véritablement, conformément aussi donc au projet Godessart, d'être véritablement des navires d'exploration. Voilà. Euh, Ah, ça y est, je encore dépassé les 20 minutes, alors je coupe et reprends.